Salut les potos, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur roue salto avant et le roue full. Alors le premier truc sur lequel on va se concentrer, ça va être la roue. Le but ça va être de la faire rapide et rasante pour prendre le plus de vitesse possible. Du coup pour pouvoir rendre ta roue rapide et rasante, on va se concentrer sur deux choses. La première ça va être de pousser super fort sur ses bras pour se redresser. Et la deuxième ça va être de tirer sa jambe arrière le plus fort possible. Avec ça normalement ta roue devrait être beaucoup plus rapide. Une fois que tu arrives bien à faire ça et que tu es à l'aise avec ça, ce que tu vas essayer de faire en fait, c'est que quand tu te redresses de ta roue, tu vas essayer de taper la deuxième jambe qui arrive au sol. C'est-à-dire que ça va faire pied, pied, et au deuxième pied, tu vas essayer de taper ton pied au sol et de pousser d'un coup sec. Ça va créer une espèce d'impulsion à la sortie de la roue et c'est ça qui va te permettre de prendre de la hauteur et du coup d'être à l'aise sur tes figures après ta roue. Alors maintenant qu'on est à l'aise avec notre roue, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, ce qu'on va commencer par faire pour s'habituer à sortir de la roue, c'est qu'on va faire la roue pied-pied, on va taper le pied et on va essayer de décoller. Et de là, en fait, on va faire une roulade avant. Au début, tu fais une petite roulade avant et tu vas faire une roulade avant assez basse, juste pour être à l'aise et prendre l'habitude. Plus ça va, plus tu essayes de faire une roulade avant élevée, c'est-à-dire de décoller et de monter un peu en l'air et de faire ta roulade. Ça va te permettre de commencer à travailler ta sortie de roue et du coup de prendre tranquillement de la hauteur et de l'aisance. Essaye de bien prendre des repères visuels et de bien prendre le temps de regarder devant quand tu montes, regarder le sol avant d'enrouler. When I wake up, I will catapult. So let me swim through the sky before I walk on water. But either way, I shine my aura when I'm working harder and show you glimpses that are out of focus. Pull you in my. Maintenant que tu es à l'aise avec ça, on va passer au salto avant. Du coup, pour le salto avant, en fait, je vais juste te donner 2-3 conseils qui vont te permettre d'avoir un bon salto avant et d'être à l'aise. En soi, si tu as fait le travail avec la sortie de roue avant, passer au salto avant, ça va pas être si différent. Je vais juste donc te donner 2-3 conseils. Le premier, en fait, ça va être que d'aller regarder loin devant quand tu sors de ta roue, donc quand tu repousses sur ta roue, d'envoyer tes mains directement en haut et d'aller regarder loin devant dans la direction de ton salto avant. Le deuxième, ça va être en fait de garder tes épaules dans l'axe. Quand tu vas rentrer dans ton salto avant, ne rentre pas les épaules de biais, ça va te faire vriller et ça va te faire avoir une sensation désagréable. Rentre bien les épaules de face et va bien grouper de face, fermer directement le buste dans les genoux. Ensuite, le dernier conseil que je vais te donner, ça va être en fait d'aller essayer de regarder entre tes jambes pour aller voir devant toi quand tu vas grouper en salto avant. Ça va avoir pour effet de rentrer ton menton et donc de te faire tourner plus vite et en plus de créer un repère visuel et du coup, grâce à ça, tu vas savoir quand ouvrir dans ton salto avant et du coup, tu vas pouvoir anticiper l'arrivée au sol et donc prendre en aisance dans ton salto avant. So let me swim through the sky before I walk on water. Awake the dream, so when the dream is when I take action. So let me swim through the sky before the sky. Donc, maintenant qu'on est à l'aise avec notre roue salto avant, on va pouvoir passer au roue full ou roue salto avant vrillé. Alors la première préparation que je vais te donner à faire, ça va être en fait de faire ton roue salto avant et en fait à la fin de ton roue salto avant, quand tu es sur la redescente et que tu vas bientôt arriver au sol, en fait de tourner ta tête dans ton sens de vrille et d'essayer de te retourner pour voir le sol derrière toi. En fait, le fait de tourner ta tête, ça va commencer à actionner un peu de vrille et ça va faire pivoter ton buste. Sachant que le roue full ou roue salto avant vrillé, c'est juste une demi-vrille avant au final. Quand tu es à l'aise avec ça et que tu commences à prendre un peu d'aisance et que tu commences à voir le sol et à arriver à te retourner à la fin, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment déclencher de la vrille? Alors dans la vrille, il va y avoir deux choses importantes. La première en fait, ça va être de continuer à faire le même mouvement qu'en roue salto avant avec ton buste. C'est-à-dire qu'en fait, il faut continuer à se concentrer sur le fait de fermer tes épaules sur tes genoux. Ça, c'est la première étape quand tu vas partir en vrille. C'est-à-dire que la première étape, donc, je répète, ça va être qu'en fait, tu vas fermer tes épaules dans tes genoux. Donc, ça va permettre de déclencher la rotation salto. Et une fois que tu as déclenché ta rotation salto comme ça, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déclencher de la vrille avec tes bras. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos bras? Du coup, on va faire exactement comme en roue salto avant pour le début. C'est-à-dire que tu vas pousser avec tes mains et tes bras, ils vont aller directement passer vers le haut. Ensuite, c'est là que ça va changer. Quand tu vas fermer tes épaules dans tes genoux, ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas tirer ton coude gauche en rentrant ton bras droit en même temps. Ça va te permettre de commencer à déclencher de la vrille. Mais quand tu vas déclencher de la vrille avec tes bras, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que tes bras qui vrillent. L'intérêt, ça va être de garder tes épaules, tes hanches et tes genoux alignés. C'est ce qui va vraiment te permettre d'être à l'aise dans la vrille. Garde les yeux ouverts surtout et ne te laisse pas malmener par la vrille. J'en vois beaucoup qui, quand ils essayent leur premier vrille au sol, ils ferment les yeux en fait et juste ils attendent et ils voient s'ils arrivent sur les pieds. Non, essaye de garder le même repère que tu as pris en roue salto avant demi-tour parce que ce repère-là en fait, il va te permettre d'être safe sur tes essais et du coup de ne pas te blesser et de travailler ta roue full tranquillement. Du coup, je vais finir ce tutoriel sur un petit conseil qui s'adresse plutôt à ceux qui sont déjà à l'aise avec leur roue full et qui aimeraient bien enchaîner derrière et faire un roue full swing lune ou un roue full swing corps par exemple. Alors du coup, pour avoir un roue full efficace pour enchaîner derrière, il va y avoir deux choses importantes. La première, ça va être d'avoir un roue full très rasant et très rapide dans le salto. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est s'appliquer sur le fait de fermer les épaules le plus fort possible dans le salto, aussitôt qu'on est sorti de sa roue.
La deuxième chose, ça va être d'aller prendre sa vrille légèrement vers la gauche, ce qui va te permettre de désaxer légèrement ton full et du coup d'arriver sur une jambe pour pouvoir shooter et enchaîner derrière. My whole crew pack nines, don't make me have to kill shit. I bring the flavor to your ear, smashing trash MCs from the front. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager, à t'abonner et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Peace. I rip 'em all, yeah, bird up. This is dedicated to my peeps on 60 and 61 on the Philadelphia streets. Take it to the recently deceased H-Town tall D.